Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un PDF que j'ai lu qui est un livre, un e-book en fait de FreshBooks. Ça s'appelle Breaking the Time Barrier. Ça s'adresse vraiment à tout ce qui est tous les travailleurs autonomes, tous les entrepreneurs qui commencent une business, tous les gens qui veulent améliorer leur stratégie de prix, améliorer leur qualité de vie en étant entrepreneur. Il n'y a pas nécessairement de clientèle cible outre que tu es en business. Idéalement quand c'est un start-up, bien entendu. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai retenu du livre, ce que j'ai appris puis ce que j'applique encore. C'est sûr que à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je twist un petit peu la structure comment j'applique en fait la structure du PDF, mais c'est quand même vraiment un core des principes de base que je recommande à tout le monde à commencer une business pour pas tomber dans des pièges que j'ai tombé par le passé. En fait, le premier bénéfice, si on veut, que tu veux observer, c'est que tu veux regarder avec ton client que ce que tu as à offrir a de la valeur pour le client. Donc, c'est bien, ça va à l'étape de cerner ton client potentiel. Puis quand on dit qu'est-ce qui a de la valeur pour ton client, je parle bien de je vais le dire en anglais, mais qu'est-ce qu'il value? What does he value? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pense qui est important? Est-ce que c'est sauver de l'argent? Est-ce que c'est avoir une meilleure image de marque? Dans mon cas, c'est à cause de ma business de consultation. Est-ce que c'est le client souhaite avoir plus d'employés, de la rétention? T'sais, tout dépendamment, c'est quoi la valeur? Il faut que tu cibles le plus rapidement possible avec ton client qu'est-ce qu'il a besoin, dans le fond, de renforcer, si on veut. Donc, le deuxième point, c'est de t'assurer d'être sur la même page que ton client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois lui demander dans le fond c'est quoi ses objectifs, c'est quoi sa mission, est-ce qu'il y a un time frame, donc en combien de temps doit-il atteindre un certain projet pour s'assurer que ta solution est viable avec son problème. Tu dois aussi t'assurer que de savoir en commençant ils sont au point A puis ils veulent se rendre au point B, donc s'assurer c'est quoi le point A, c'est quoi le point B, puis c'est comment qu'ils voient le chemin pour s'y rendre. C'est vraiment important pour comprendre les deux parties, c'est quoi les attentes de chacun. Ensuite de ça, pour être sur la même page que ton client, ben c'est un amalgame de tout ça. Tu veux jaser avec lui pour apprendre à connaître ses intentions, son but ultime là-dedans, dans explorer la valeur avec lui. Donc le troisième point, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux t'assurer que ton client il comprenne que de travailler avec toi, c'est pas pareil comme une autre. Il y a des nuances dans les deux offres de services souvent qu'ils vont recevoir. Puis s'il n'est pas en mesure de comprendre clairement ce que tu as à offrir, ben il pourra pas comparer objectivement des pommes avec des pommes, c'est-à-dire ton offre avec l'offre d'un autre client. Donc t'assurer de ça, c'est quand même très important. L'autre élément qui est super cool, c'est de positionner ta solution comme étant un investissement et non comme une dépense. Souvent, les gens en business, ils vont dire si j'investis dans quelque chose, dans X, un nouveau site web, un nouveau branding, un nouveau XYZ, ben c'est quoi que je vais en ressortir, pardon. Puis un business guy, là, il pense souvent comme ça. C'est quoi le but d'investir là-dedans? Puis tu vois, je le dis déjà, d'investir dans ce projet, ça va-tu me donner quelque chose ou pas? Les gens habituellement ils sont comment dire en anglais sont expense averse, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas dépenser. Donc dépenser de l'argent, ça veut dire que tu aurais mis de l'argent à quelque part qui aurait peut-être fait fructifier ton argent. Donc c'est là que tu veux faire attention à des dépenses versus un investissement quand tu positionnes ton offre de service ou ton produit. Le point 5, en fait, c'est d'inspirer les gens à l'action. Donc, tu veux définir clairement l'objectif, donc le point B. On parlait tantôt du point A à B, donc c'était quoi les attentes entre A et B. Mais là, maintenant, tu veux vraiment définir comment tu vas te rendre à B. Voici ce que je vais faire pour t'amener à B. Donc, dans la tête du client, tu viens juste confirmer que ta solution va l'aider à prendre son problème du point A puis l'amener au point B. Ceci étant dit, ce que tu peux faire aussi qui est intéressant, c'est que si tu as plusieurs clientèles cibles, ben tu peux décortiquer les services en package. Je donne un exemple avec ma compagnie, j'en parlais justement avec Marie-Ève, qui est mon adjointe justement ce matin. On a une clientèle cible qui va avoir besoin d'accompagnement, simplement apprends-nous à faire quoi faire, puis moi je vais apprendre à le faire moi-même. Exemple, là je filme dans mon bureau, je fais moi-même les trucs si on veut. Le point 2, la deuxième clientèle, ça serait OK, je veux comprendre c'est quoi la stratégie, mais je veux que tu le fasses. Donc je veux juste donner mon go au client, c'est-à-dire donner mon go si je fais la job ou pas. Ça, c'est les deux clientèles cibles. Ben, à ton client, tu peux lui dire check, je peux te montrer comment faire la job, ou je peux te montrer et le faire pour toi, c'est-à-dire stratégie et faire pour toi. Il y a les deux possibilités. Donc ça pourrait être d'offrir une solution informée à ton client. Ultimement, en affaires, tu veux être référé, mais référé par des bons clients pour des bonnes références. Donc, ce que tu veux, c'est établir une relation de confiance. Tu veux t'assurer que ton client, quand il pense à toi, ben ok, ce gars-là vraiment ou cette fille-là a vraiment aidé ma business à croître dans tel volet. Donc, quand il va penser ou à d'autres situations où il va te voir des opportunités pour toi, parce qu'il aime travailler avec toi, ben il va te référer.
C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un bref résumé du PDF Breaking the Time Barrier. Si vous avez aimé cette petite vidéo-là, je vous invite à donner un pouce, partager la vidéo et en parler, me poser des questions, ça me ferait plaisir. T'sais. Puis sinon, je vous souhaite une belle journée et passez une belle semaine. Bye!